Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et ma chère Julie, c'est un kiosque avant-après que je vous propose ce matin. Ah. Alors c'était hier, il y a bien longtemps. La dépêche du midi titrée « Seul un miracle ». Eh bien ce matin, elle reste dans le même registre, la dépêche, avec en une un tonitruant ressuscité. Avez-vous un honneur demandé toujours hier la Provence en donnant fortement l'impression que la réponse était non, 3 fois non. Ce matin, le quotidien marseillais s'emballe, le bonheur retrouvé et 1 et 2 et 3-0. Ça va durer longtemps ou pas? Non, alors évidemment, je pourrais continuer comme ça, mais je vais me contenter, Julie, de vous présenter la une de l'équipe. Ça tient en 7 lettres et en un mot. Respect, plus que le titre, c'est la photo qui fait plaisir à voir. Benzema et Matuidi font l'avion. Il y a sur cette photo de une du soulagement, de la joie, la culture de la joie. C'est d'ailleurs le titre de l'édito de Fabrice Jouot. Jamais depuis la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France n'avait disputé un match avec un tel état d'esprit. 7 années de déliquescence, avec au milieu la crevasse sud-africaine en 2010. On pensait alors avoir touché le fond, mais les Bleus, tels des taupes, ont continué à creuser la terre, forant d'immenses galeries, sondant sans relâche les limites de leur médiocrité sans jamais les trouver. Mais ça c'était avant, écrit Jouot, qui dresse la feuille de route de cette équipe de France désormais mondialiste. Sa mission ne sera pas de protéger la patrie en danger ou de la sortir de la crise, mais de la faire rêver. Ce mondial sera d'abord un moment de bonheur et le moment de réconcilier les Bleus avec ceux qui les soutiennent et ceux qui ne les supportent pas. Tout est dit. Bon, Ouais. sinon, il y a autre chose que du foot dans la presse ce matin, Bah oui, Thomas. quand même, je sais Bon. que vous saturez un petit peu du foot au bout d'un moment, Mais Julie. non, ça Alors je va. vous propose Libération qui met Jean-Marc Ayrault à la une. Ayrault, l'idée fisc. Le quotidien Ah, pas revient mal. sur la remise à plat du système fiscal promise par le Premier ministre. Les Échos embrayent. Ayrault a réussi son coup, il a repris l'initiative et s'est redonné un peu d'air, même si ce chantier, écrivent les Échos, est très ambitieux, voire irréaliste. Les Échos qui consacrent leur une au dilemme chinois de la famille Peugeot. On se déchire en ce moment chez les Peugeot quant à l'opportunité de laisser le chinois Dongfeng entrer dans le capital. Ce sera d'ailleurs le sujet de l'édito écho de Nicolas Barré tout à l'heure à 8h10 sur Europe 1. En attendant, Julie, si on parlait un peu d'amour. Soyons fous. Ah oui, parlons d'amour. Le droit de s'aimer, c'est le titre d'une enquête passionnante publiée par l'Express et ça parle de l'amour et de la sexualité entre personnes âgées dans les maisons de retraite. Alors on y apprend comment Jean-Noël, 75 ans, et Marcel, 72 ans, ont dû se marier en cachette à cause de leurs enfants. Tu as vu l'âge que tu as, maman? Tu es trop vieille, lui aussi. On y fait également la connaissance du directeur de maison de retraite, un directeur formidable. Il s'appelle Éric Séguin et il a voulu former son personnel sur la vie intime en institution. Une personne âgée, ce n'est pas qu'un objet de soin, dit-il. Et puis on s'émeut de l'histoire de cet autre couple dans une maison de retraite de Brest cette fois. Ils avaient hâte de se retrouver le matin, se tenaient par la main. Veto des enfants. Les gentils amoureux ont été séparés. Quelques semaines plus tard, ils se sont éteints tous les deux. C'est un papier à lire parce qu'il est touchant, mais aussi parce qu'il ouvre le débat sur un vrai sujet tabou. C'est donc dans l'Express cette semaine. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. Bienvenue dans la matinale d'Europe 1. Merci. Tous les matins désormais, vous serez tout particulièrement l'œil des régions dans ce kiosque. Alors quel est votre quotidien régional du jour? Vous nous emmenez où ce matin? Alors, je vous propose d'aller jeter un œil sur le site internet de Ouest France pour une histoire qui fait étrangement penser au film Very Bad Trip. Je ne sais pas si vous vous très bien. souvenez, l'histoire d'une nuit un peu trop arrosée dont les fêtards ont tout oublié. Bien là, le fêtard, il est réel, c'est Luc, 19 ans, un ouvrier britannique de la métallurgie qui a été victime d'un blackout samedi dernier. Le trou noir. Le trou noir, après une nuit en boîte à Manchester. Le jeune homme a un bon gros coup dans le nez quand même, on l'imagine, se retrouve dans le taxi. Et sur un coup de tête, avec la présence d'esprit quand même de regarder s'il a son passeport, eh bien, il prend un billet pour Paris avec son smartphone, direction donc la Tour Eiffel, l'Arc de Il s'en Triomphe. souvient pas. Il s'en souvient pas, il prend des photos et c'est grâce à ça en fait qu'il va retracer son périple parce que lui s'est réveillé dans les toilettes de l'aéroport de Roissy sans aucun souvenir de sa virée. Une virée qui lui aura quand même laissé une bonne trace sur son compte en banque. 360 € pour ce petit voyage d'une nuit à Paris. On précise que ce n'est pas un film, c'est pas Very Bad Trip 3, c'est une histoire vraie que l'on lit ce matin dans Ouest France. Merci Marion Calais.